Je suis un très grand fan de la saga Tomb Raider. Ça fait même partie des premiers jeux auxquels j'ai joué étant petit. Je me rappelle d'après-midi entier à me promener dans le manoir de Tomb Raider 2, à faire le parcours d'entraînement, à enfermer le majordome dans la chambre froide, à tenter d'ouvrir cette foutue porte. D'ailleurs, aujourd'hui non plus, j'y arrive pas. Je crois que quand j'étais petit, j'avais jamais réussi. Et donc forcément, j'ai eu envie de me plonger dans les reboots. Et putain, mais... quelle miel. On suit une toute jeune Lara Croft qui part pour sa première expédition dans les mers du Japon. En gros, elle est à la recherche du Yamatai, une sorte de royaume oublié dirigé par la terrible reine Himiko, une femme mi-reine, mi-déesse qui, à skip, avait le pouvoir de contrôler les tempêtes. Mais bon, c'est qu'un mythe, y a personne qui a vraiment le pouvoir de contrôler les tempêtes. Pour ce faire, elle est accompagnée d'un équipage haut en couleur composé de Grim, le capitaine du bateau, qui comme tous les marins est écossais et alcoolique, Jonah, le gros bras de l'équipe, j'espère que vous le trouvez mignon parce qu'il est là que pour faire joli. Alex, le geek, on sait qu'il est puceau parce qu'il a un t-shirt Escape, et comme tous les geeks, il est pédophile. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha. C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Reyes, la mécano un peu bourrue. Si ça avait été un homme, ça aurait été un personnage cliché et beauf, mais comme c'est une femme, ça va. Le professeur Whitman, une sorte de présentateur télé wannabe aventurier. Ross, l'aventurier expérimenté du groupe et ancien collègue du père de Lara. Vous attachez pas à lui, il va mourir. Bah oui, tout le jeu parle de l'appel de l'aventure et de comment Lara accepte de suivre les traces de son père. Vous pensez bien que le pauvre vieux, il a peu de chance de voir le générique de fin. Mais bon, au moins il a pas tout perdu puisqu'il se tape Reyes. C'est dans le lore, alors je transmets. Ah oui, et y a Sam aussi, une copine de fac de Lara. Sam, c'est sérieux là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. C'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Tiens. Mais pas le temps pour les présentations puisque le bateau est pris dans une tempête et on est directement jeté dans le grand bain. Oui, on la garde, moi j'aime bien. Et Lara n'est pas au bout de ses peines puisqu'à peine arrivée sur l'île, elle se fait kidnapper et elle commence déjà à subir le harcèlement des habitants de l'île. Heureusement que cet odieux personnage se fait assez vite cancelled. Un peu plus loin sur la route, on retrouve Sam qui s'est fait un nouveau pote, il s'appelle Mathias. Comme on est chill, Sam décide de lui raconter l'histoire de l'île. C'est vrai que c'est pas comme si l'île était infestée de cannibales, mais comme ça reste vachement chiant comme histoire, Lara s'endort et quand on se réveille, plus aucune trace de Sam et Mathias. Ah, mais j'espère vraiment que ce type rencontré sur une île pleine de cannibales n'est pas un méchant. À qui est-ce qu'on pourrait faire confiance sinon? Un peu plus loin, on retombe sur nos potes qui décident aussitôt de nous laisser seuls avec Whitman. Mais quelle bande de clébards, je viens de me prendre la jambe dans un piège à loup et vous m'abandonnez direct? Parce que moi j'ai un master de cinéma et je peux vous dire que j'ai vu aucun film où c'est une bonne idée de faire ça. Forcément, très vite c'est la merde et on tombe sur les Solari, la milice qui dirige les lieux. Là on se fait à nouveau kidnapper et on subit à nouveau le sexisme des habitants du coin. Heureusement, Lara calme assez vite cet odieux personnage de 2 balles dans la bite. Et en vrai, ce passage il est plutôt cool. Il y a une vraie tension, on n'a pas encore d'armes, il y a beaucoup d'ennemis, ça nous force à la jouer fine, la mise en scène est plutôt angoissante, on se sent vraiment en danger quoi. En vrai, bien joué. Forcément, on réussit à s'échapper et on dégomme un paquet de Solari avant d'avoir une conversation très bizarre avec Ross. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs, je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Je trouve elle est vachement vite passée de étudiante en L2 d'histoire à Jeffrey Dahmer. On part rejoindre Ross qui s'est fait bouffer la jambe par des loups. C'est dommage, il pourra pas nous aider. Du coup, le vieux père nous donne une nouvelle mission, appeler les secours depuis une vieille tour radio. Sur le chemin, on trouve un fusil d'assaut et c'est à partir de ce moment-là que l'aspect survival du jeu disparaît totalement. Plus besoin de compter ses munitions et d'essayer d'éliminer les ennemis discrètement, là on rentre dans le tas et on tire partout. La mise en scène aussi suit le même chemin avec des scènes d'action de plus en plus abusées. Et c'est dommage parce que moi j'aimais bien l'aspect survival du début du jeu. Bon, on dégomme du Solari avec notre nouveau jouet, on arrive au sommet de la tour et on appelle du renfort, sauf que patatras, l'avion qui vient nous chercher se fait foudroyer et se crache. Ah ouais, elle est vraiment bizarre cette île. En tentant de retrouver le pilote, on retombe sur Mathias, et là, accrochez-vous bien à vos slips parce qu'en fait, c'était le méchant. C'est lui le chef des Solari et c'est lui qui a kidnappé notre super pote Sam, et en plus, il veut la sacrifier. Ah, le monstre. Là, on se fait capturer par les Oni, une sorte de samouraï immortel. Enfin, ils sont immortels jusqu'à ce que tu leur tires dessus, quoi. On s'évade encore une fois sans trop de soucis et on se remet en route pour sauver Sam. Sur le chemin, on croise Grim qui meurt en légende. Mais bon, qui en a quelque chose à foutre? On réussit à s'infiltrer dans le repère des Solari et on arrive pile à temps pour interrompre le rituel de Mathias. En gros, ils veulent faire cramer Sam pour calmer la colère d'Himiko parce qu'ils pensent que c'est elle qui déclenche les tempêtes. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais Sam c'est une descendante de la reine Himiko. Donc forcément, on se refait capturer, c'est pas grave, c'est que la 3ème fois après tout, et on s'évade pour la 3ème fois aussi. Heureusement que les Solari ils ont de cuit, ça aurait été compliqué sinon. Sur le chemin, on croise le Scooby Gang qui a réussi à se faire coffrer aussi, on sait pas comment. Comme on n'est pas des salopes, on les libère, mais franchement, ils méritent pas. Après ça, on se remet en route pour sauver Sam. Pour ça, on va devoir la jouer fine et passer à travers la sécurité renforcée mise en place par les Solari. Sécurité composée uniquement de Dimitri. C'est lui, là. Bon bah voilà, c'est fait. Oh, regardez, elles se tiennent la main. Mesdames... Ah, et sur le chemin, on croise Whitman aussi, qui juste se promène, il vibe quoi. Je serais presque
presque suspicieux, mais passons. On réussit à s'échapper du temple avec perte et fracas, forcément ça veut dire dégommer du Solari à l'appel. Sérieusement, ils sont combien sur cette île? Ross vient nous tirer du pétrin avec son hélicoptère, bon forcément on se crache encore une fois, et les Solari viennent pour nous faire le cul. Heureusement Ross se sacrifie pour nous sauver la vie. Je vous avais prévenu de pas vous attacher. Malgré tout on décide quand même de lui offrir une crémation digne de ce nom. D'ailleurs ils sont sympas les Solari de nous laisser faire ça à 200 mètres de chez eux. En vrai je troll mais la relation entre Lara et Ross elle est cool. Bon Ross il force du bail à répéter en boucle tu es une Croft pour bien insister sur le fait que Lara doit accepter son destin, mais leurs scènes ensemble sont assez bien écrites. On sent bien le lien presque familial entre eux. Lara considère Ross comme le père qu'elle n'a jamais eu et Ross voit en elle l'héritière de son vieux copain. Bien sûr ils ne le diront jamais parce qu'ils sont pudiques. Et à côté de ça t'as Alex où ses deux seuls traits de personnalité c'est geek et pédophile. Ils ont cook hein les scénaristes. On part rejoindre le Scooby Gang sur la plage, Sam nous fait un petit câlin. Casse-toi de là, Jonas, c'est que pour les filles, on a dit. Là, on apprend que Reyes a envoyé Alex chercher ses outils sur l'épave de l'Endurance, et comme c'est un geek, bah faut qu'on aille l'aider. Pendant ce temps, le reste de l'équipage reste sur la plage et travaille d'arrache-pied pour nous sortir de ce bourbier. Tu as trouvé de quoi t'occuper l'esprit. Ouais, un vieux Robinson Crusoe. Quelle ironie. C'est bien, Sam, c'est bien. On lâche rien. On en profite pour faire un détour par notre cabine et mater des vieilles photos de nous et de notre meilleure copine Sam. En vrai, la scène est assez bien réalisée. On voit bien que Lara commence à comprendre qu'elle n'est plus la même qu'au départ. La réal a pas besoin d'en faire des caisses. Pas besoin d'un grand discours, juste un jeu de miroir et on comprend. Je sais pas si je vous ai dit que j'avais un master de cinéma. Faut bien que ça me serve un peu, hein. On retrouve Alex en piteux état et... Mais putain, c'est ridicule. Le mec a juste une pauvre clé anglaise et un vieux tournevis. T'as rien trouvé de mieux, sale geek? Et t'as Reyes, la conne, là, qui est pas foutue de réparer le bateau, c'est la pas le bon tournevis. Quel équipage de cons. Manque de chance, les Solari arrivent pour en découdre. Et Alex prend la lourde décision de se sacrifier pour le groupe. Et le salaud, il se met bien. Et moi aussi pour un bisou de Lara, je suis prêt à aller mourir en martyr. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Sur le retour, on tombe sur le tombeau d'un ancien général d'Emiko, et là, Lara comprend enfin la vérité sur l'île. La magie existe, et c'est Emiko qui crée les tempêtes pour empêcher les gens de quitter l'île. Elle comprend aussi que les Solari veulent utiliser Sam pour réincarner l'esprit d'Emiko. On a même le droit à une blague. Je déteste les tombes. De retour au camp, Lara a la lourde tâche d'annoncer la mort d'Alex au groupe. Bon, visiblement, ça n'intéresse pas grand monde. On va d'abord manger un peu. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Là, Whitman nous rejoint, mais quelque chose cloche. Gendarme, à l'aide! Combien ils sont? Je ne sais pas. Vous êtes blessé? J'ai vu personne. Ah, j'ai dû leur faire peur. Ah, c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que c'est un traître, mais c'est sûrement que toute cette histoire d'île au cannibale me monte à la tête. Bon, finalement, Whitman est un traître, et il profite d'un moment d'inattention pour livrer Sam au Solari. Lara réussit à convaincre Reyes et Jonas de partir en mission de sauvetage pour encore une fois sauver Sam. Par contre, vous attendez pas à ce qu'ils fassent quelque chose, hein. Eux, ils restent dans le bateau, et c'est peut-être mieux comme ça. Là, Whitman se fait tuer par Léonie. Ouais, bah encore un perso secondaire qui meurt dans l'indifférence générale. On réussit à se frayer un chemin à travers les Solari et Léonie. Encore une fois, on arrive pile à temps pour interrompre le rituel. On fait la bagarre avec Mathias, dommage que Lara soit devenue presbyte. On tue Emiko, la tempête s'arrête, Sam est sauvé, et tout est bien, qui finit bien. Je suis là. Tu ne crains plus rien. Ça va aller. Tout ira bien. Tu m'as sauvée. J'en étais sûre. Je t'avais fait une promesse. Mesdames, vous êtes entre vous là, personne vous regarde. On ramène Sam comme si elle pesait 500 grammes, et on a même le droit à une scène sur le bateau du retour, où Lara annonce qu'elle ne rentrera pas à la maison, et qu'elle part vivre sa vie d'aventurière. Ah là là, qui sait sur quoi elle va tomber? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. En vrai, Tomb Raider 2013 est un super jeu. Le gameplay est cool, le level design est ultra bien pensé, les énigmes sont challengeantes sans être insupportables, les péripéties s'enchaînent bien, on a des phases de jeu plutôt intéressantes, même la transition entre le côté survival et la partie action est assez bien gérée. Sur l'aspect jeu, y a rien à dire, mais qu'est-ce que le scénario il est éclaté. Bon, il y a des scènes cool, hein, mais pour le reste, on est très clairement sur Energy 12 en deuxième partie de soirée. Ça m'aurait pas choqué de voir débarquer Steven Seagal. Les personnages sont stéréotypés au possible, les révélations se font venir à 10 km, et Lara et Sam qui sont kidnappés toutes les 3 minutes, ça aussi ça m'a bien cassé les couilles. Comme je l'ai dit, il y a des scènes cool, mais ça n'arrive pas à effacer tous les aspects ridicules du scénario. Ils ont quand même envoyé Alex au casse-pipe pour un cruciforme. En vrai, ça me dérange pas le côté nanar, j'ai même tendance à trouver ça plutôt marrant. En vrai, le scénario dans les Tomb Raider, ça n'a jamais été très important. Ce qu'on veut, c'est de l'action, de la plateforme, du mystère, et si c'est un peu ridicule, c'est tant mieux. Le scénario sert juste de prétexte pour aller d'un niveau à l'autre. Les premiers jeux en tenaient une couche aussi. Après, dans les premiers jeux, il n'y avait pas que le scénario qui était limite. Il a redonné vie à une ancienne croyance, quelque chose que toutes les prières du monde ne pourraient arrêter. Et cette croyance revit aujourd'hui. C'est tellement raciste. Ça se voit tellement que le mec il a doublé les blancs. C'est vraiment, ils ont pris Jean-Paul et ils ont dit ouais, c'est un moine bouddhiste, t'inquiète. Du coup, est-ce que ça valait vraiment le coup de gueuler? Bien sûr que non, c'est juste que c'est marrant de se moquer. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Il se passe quoi avec Sam? Je sais que j'ai beaucoup insisté dessus dans cette vidéo, mais je vous jure que la première fois que j'ai fait le jeu, j'y ai vraiment cru. Elles passent leur temps à se faire des câlins, à se tenir la main, à se donner des petits surnoms. J'ai vraiment l'impression qu'ils avaient une grande idée, mais qu'ils sont pas du tout allés au bout. Et vous attendez pas à en savoir plus dans la suite, parce que
je vous le spoil tout de suite, Sam elle revient pas dans Rise of the Tomb Raider. La dernière fois qu'on la voit c'est quand Lara la bazarde dans les bras de Jonah et c'est plié, on n'en parle plus. Et il y a un autre truc que je comprends pas, c'est pourquoi le seul personnage qui revient dans Rise, c'est Jonah. Sérieusement, qui en faisant le jeu s'est dit j'ai envie d'en apprendre plus sur ce mystérieux jeune homme. D'où il vient, quels sont ses objectifs, pourquoi est-ce qu'il supporte les bugs, c'est pas la SNL comme toute personne censée. Vraiment, je pense que personne s'est posé ces questions. Parce que Jonah, soyons clairs, il n'a rien à faire dans une grande aventure archéologique. Il aurait plus sa place en article avec ses collègues les manchots. Parce que bordel, mais qu'est-ce qu'il est nul. Tout ça pour dire que j'ai vachement envie de faire la suite Rise of the Tomb Raider. Parce que même si le scénario est complètement au chou, le jeu arrive bien à lancer la nouvelle trilogie de jeux Tomb Raider. Et au final, est-ce que ce serait pas ça le plus important ? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, le but c'était juste de se moquer gentiment du scénario du jeu. Je ferai sûrement la suite Rise of the Tomb Raider, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça m'intéresse pour savoir comment l'améliorer pour la prochaine fois. En attendant, je vous mets le lien vers les rediffs des streams qu'on a fait sur les jeux Tomb Raider dans la description, je vous ai mis des playlists. D'ici là, portez-vous bien et puis bisous.